ce matin. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Amen. Amen. Ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, la parole de Dieu, j'ai lu dans Psaume chapitre 37, versets 4 et 6. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Ce matin, je vous invite à lever vos voix avec moi afin que nous faisons encore de l'Éternel notre délice encore ce matin. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous pendant cette semaine Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as permis Seigneur que nous ouvrons les yeux ce matin. C'est ta grâce Seigneur. Je te remercie Seigneur, je te dis merci encore parce que tu as permis Seigneur que nous sommes unis ce matin entre frères et sœurs pour t'adorer, pour te louer, pour te donner Seigneur un culte agréable Seigneur. Seigneur, entends nos voix ce matin Seigneur. Accueille Seigneur nos louanges, nos adorations Seigneur comme un parfait de bonne odeur ce matin. Et accueillir aussi Seigneur les paroles qui va relâcher ce matin dans ce lieu Seigneur. Seigneur, nous te prions encore Seigneur. Viens agir Seigneur parmi nous Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons besoin de ta présence ce matin encore dans ce lieu Saint-Esprit. Mouve-toi Saint-Esprit. Mouve-toi au milieu de nous Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, rakashi keterebekesi katarabababashi. Rakase keterebekesi katarabababashi keterebekesi. Oui Seigneur, tu es notre délice. Tu es notre délice encore ce matin, Seigneur, comme il est dit dans ta parole, Seigneur. Tu es notre délice maintenant et pour toujours, Seigneur l'Éternel. Agis, Seigneur. Korebekeshi keterabakase keterebekesi keterabababashi. Orabababashi keterebekesi keterebekesi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour nous ce matin encore dans ce lieu. Merci Seigneur pour la parole Seigneur que nous allons recevoir Seigneur, que nous allons recevoir comme une nourriture agréable à nos âmes Seigneur. Nous attendons cela Seigneur de ta part Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous savons Seigneur qu'il y a une réponse à chacun de nous ce matin dans ce lieu que nous attendons Seigneur. Que tu vas toucher nos cœurs, que tu vas toucher nos âmes encore ce matin Seigneur. Par ta parole, Seigneur, qui va être relâchée dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous te demandons, Saint-Esprit, de préparer nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus, qui va être relâchée, qui va être prononcée dans ce lieu. Rakaché, keterebekesi, katarabababashi. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes tes grâces. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, allons manifester Christ. Amen. Chaque jour, nous devons manifester Christ, mais encore ce matin, allons laisser cette prière, cette lumière, briller. Alléluia. Allons laisser Christ en nous se lever
toi. La gloire de l'Éternel se lève sur chacun de nous. Et c'est ce qui m'a inspiré. Vraiment, j'avais pas de chant, mais ce verset est venu dans mon cœur. Et il m'a dit, tu as été choisi, pas seulement pour savoir que tu es fils, et juste avoir ce titre de fils. Tu as été choisi pour que je me revêt je te revêt de ma gloire. Amen. Que tu aies ce vêtement royal sur toi. Ce vêtement royal qui te distingue de ce monde. Parce que Dieu veut faire paraître Christ aux yeux de tous. Mais nous sommes là pour être cette révélation de Christ. Amen. Nous sommes là parce que Christ est en nous. Mais il nous revêt également. Amen. Et chacun de nous, là je vois vos vêtements, vos beaux vêtements, mais je vois la gloire de Dieu sur vous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je vois la gloire de Dieu sur toi. C'est le plus beau vêtement que tu peux avoir. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un fils royal. Amen. Tu es un fils de la lignée royale. Alors lève-toi et brille. Lève-toi et manifeste Christ. Lève-toi et parle comme Christ. Parle comme Jésus. Marche comme Jésus. Parce que c'est ce que le monde attend, de voir Jésus se lever dans la nation. Amen. Alors oui, nous sommes cette génération choisie et nous allons dire, regarde-moi, je suis une merveille. Parce que je ne suis pas moi-même, pas parce que je suis Sarina, mais parce que Christ est en moi. Amen. Je suis une merveille. Au-delà de ce que les yeux voient, au-delà de mon apparence, tous verront sa gloire qui se lève sur chacun de nous. Sa gloire se lève sur toi, sa gloire va se lever sur ta famille, sa gloire va paraître dans tes affaires, sa gloire va paraître dans ton foyer. Amen. Et rien d'autre ne peut être comparable à ce que Dieu fait pour nous. Rien d'autre n'est comparable à la gloire de Dieu. Et comme nous allons le chanter après, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et j'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Rien ne peut être comparé à la gloire qui est à venir. Ce que tu vis maintenant ne peut être comparé à la gloire de Dieu qui est à venir. Amen. Alors oui, nous sommes là pour vivre dans sa gloire chaque jour. Et c'est pas, tu vas pas être influencé parce que le poids de ce que tu vis. C'est pas ça que tu dois refléter, c'est la gloire de Dieu. Peu importe ce que tu portes, peu importe ce que tu vis, si Christ est en toi, sa gloire doit paraître. Amen. Alors dis à ton voisin, regarde-moi, je suis une merveille. Amen. Regarde-moi, je suis une merveille. Alléluia. Oh, élève ton cœur ce matin. Élève Christ
Oh, que sa présence nous inonde. Et que tu puisses élever Christ par tes louanges, par ton adoration. Oh, que ton cœur déborde de lui. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh, c'est à toi que nous voulons ressembler. C'est à toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons imiter, Jésus. Oh, tu nous as formés, oh Dieu, afin d'être semblables à son image. Oh Seigneur, que oui, tu as mis tous ces attributs en nous. Oh, afin que tout cet équipement puisse être un témoignage. Oh, former un témoignage en nous que Christ est vivant, que Christ est là. Oh, que Jésus est là et qu'il règne. Oh oui, oh, que chaque jour nous puissions expérimenter ce témoignage aux yeux de tous. Oh, que Jésus est Dieu. Jésus règne sur le trône. Oh,
en nous qui prend le dessus. La vie de l'Esprit en nous qui nous remplit chaque jour. Et même lorsque nous n'avons pas des rassemblements de frères et sœurs, que cette vie ne diminue pas. Oh, mais qu'elle puisse nous conduire chaque jour à marcher comme toi. Qu'elle puisse nous conduire chaque jour. Elle, c'est Christ, ce petit Christ sur la terre. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Oh, que les cris qui montent vers toi soient entendus ce matin. Que les cœurs qui sont assoiffés de toi, on reçoive l'eau vive. Oh, reçoive cette eau. Oh, cette eau vive, Seigneur. Oh, la parole, elle est seule, elle est chérie, elle est oh, le corps, elle est belle, elle est seule, chérie, elle est oh, la parole, elle est oh, tu es celui qui a dit demande et je répondrai. Oh, ce matin, fais cette prière, demande plus de lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans être attachés à lui, nous pouvons survivre. Mais restons connectés. Restons connectés. Alléluia. Oh, c'est lui qui nous tient ferme. C'est lui qui nous tient vivants. Alléluia. Chérie, coro, sori, ele, belle, ele, que. Oh, chérie, ele, chérie, ele, solo, cori, ele, amare, ele, que. Oh, sharakara, amare, ele, chérie, ele, chérie, ele, solo, cori, ele, que. Nous ne recherchons pas uniquement, Seigneur, tes bénédictions. Nous ne recherchons pas uniquement ta main. Mais nous cherchons, Seigneur, ton cœur, Seigneur, à toucher ton cœur. Être plus en communion avec toi encore ce matin. Oh, le corps, il est le chéri, il est que. Oh, sharakara, amare, ele, soli, ele, belle, ele, que. Oh, chéri, ele, chérie, ele, solo, cori, ele, belle, ele, chéri, ele, que. Oh, sharakara, amare, ele, que. Que nous ne soyons pas focus, concentrés sur ce que tu peux faire, ce que tu vas faire seulement, mais sur toi. Oh, que tu sois le centre de nos pensées ce matin. Oh, que les pensées soient réalignées sur toi, Jésus. Oh, que les regards soient fixés sur toi, Jésus. Oh, Jésus, c'est lui qui pourvoit tout. Et ce matin, tu m'entends pourvoir. Remplis encore nos cœurs de plus de toi. Plus de ta puissance, plus de ton esprit, plus de ton feu, afin que nous puissions manifester pleinement qui tu es. Alléluia. Sans aucun mélange avec ce que nous sommes, mais toi seul, pleinement révélé, Jésus. Oh, la carabariereke, c'est ce que tu veux te révéler au travers de ton peuple. Alléluia. Que rien n'est dilué, mais que ce soit toi. Totalement toi dans la globalité qui est élevée. Alléluia, Jésus. Oh, la carabariere, solo corriere, beriere, se. Oh, nous désirons plus de ta présence. Oh, chérie, la corriere, bariere, seriere, keriere, soriere, be. Oh, shara carabariere, keriere, sere, chérie,
Au milieu de nous.
soit vrai envers lui et que nous puissions lui donner le meilleur de nous-mêmes. Amen, parce que nous lui appartenons. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres. Bénissez votre frère, votre soeur, votre voisin qui est à côté de vous. Bénissez-le dans le nom de Jésus. Donnez-lui une parole de bénédiction. Amen. Vous êtes bénis. La Bible nous dit nous sommes bénis et nous sommes une source de bénédiction. Donc nous devons à notre tour bénir ceux qui nous entourent. Alléluia. Donc soyons sans cesse une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Et au lieu de dire toutes sortes de choses, confessons la parole de Dieu. Bénissons nos frères et sœurs qui sont autour de nous, afin que ce qui sort de notre bouche soit une bénédiction et une force pour chacun d'eux. Alléluia, gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Merci le groupe de louanges, merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Vous êtes bénis, nous sommes bénis. Nous sommes bénis et nous sommes dans la joie d'être là ce matin avec vous. Nous sommes contents de nous retrouver avec vous. On va dire que ça fait 2 semaines, parce que quand il y avait la conférence, on ne s'est pas trop approché. Donc voilà, nous sommes bénis d'être là ce matin et nous rendons grâce à Dieu. Et vous avez le bonjour de toute l'église de Madagascar. Tous les frères et sœurs vous saluent. On a passé vraiment un moment extraordinaire avec la grâce de Dieu. Le Seigneur était avec nous, le Seigneur a agi puissamment. Et nous avons été bénis. Bien que l'ennemi a voulu nous arrêter. Premier jour, samedi, on part pour notre conférence de la journée. Et on est en train de rouler et un pneu crevé, etc., etc. On cherche la clé pour enlever la roue. La clé n'est pas dans la voiture parce que celui qui a nettoyé la voiture avait oublié de mettre la clé dans la voiture. Toutes sortes de péripéties pour nous empêcher d'être à notre réunion. Mais comme le Seigneur nous dit, il dit, le diable ne peut rien faire contre nous. Il peut retarder les choses, mais il ne pourra pas nous arrêter. Amen. Donc c'est vraiment, nous avons passé des moments forts avec la jeunesse, avec les leaders, l'église en général. Beaucoup ont répondu à l'appel, ceux qui n'étaient pas, même les gens qui ne faisaient pas partie de l'église d'où j'étais, ils sont venus, beaucoup sont venus. Et on a vraiment vu la grâce de Dieu, la puissance de Dieu agir pendant ces moments-là. Et beaucoup sont venus témoigner de ce que la parole qu'ils ont reçue, qu'ils ont été vraiment bénis. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Amen. Parce que toute chose, c'est la gloire est à Dieu. Amen. Nous nous disposons pour être un instrument pour le Seigneur, mais le Seigneur, la gloire est à lui. Amen. Et à chaque fois, je peux vous dire que nous avons vu la grâce de Dieu sur nos vies. Alléluia. Quand bien même dans des choses matérielles, nous avons vu la grâce de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, Dieu ouvre les portes devant toi et Dieu te bénit. Alléluia. On est arrivé à l'hôtel, on devait avoir une chambre standard, on a été reclassé, on a eu une suite. Donc vraiment, la grâce de Dieu était là. Dieu nous a bénis depuis notre arrivée jusqu'à notre départ. Et nous disons merci Seigneur. Donc voilà. Nous sommes de retour avec vous, nous sommes contents de vous retrouver et nous allons continuer à avancer avec la puissance de Dieu et nous allons impacter cette ville. Amen. Parce que Dieu nous a donné ce mandat c'est d'impacter la ville d'où il nous a amené. La Bible nous dit priez pour la ville dans laquelle vous êtes parce que là où vous êtes en captivité, parce que votre bonheur en dépend du sien. Donc vraiment que nous puissions avoir à cœur cette ville et nous puissions nous lever comme les fils de Dieu, comme notre sœur nous a dit, nous avons chanté ce matin, être la révélation le monde attend la révélation des fils de Dieu, que nous soyons ces fils de Dieu qui se lèvent pour manifester la gloire de Dieu et briller dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce que nous devons avoir cette certitude, comme elle disait aussi, de savoir qui nous sommes. Amen. Nous devons savoir notre identité. Nous devons connaître qui nous sommes pour pouvoir marcher sans crainte. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume, il dit de qui aurais-je peur? De qui craindrais-je? Nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit. Quand tu es fondé en Christ, quand tu es établi en Christ, tu ne crains rien. Parce que quand tu marches dans la vallée de Baca, Amen, l'Éternel est ton berger et tu ne manques de rien. Amen. Quand tu marches dans la vallée de la mort, oh l'Éternel est avec toi. Donc nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi, nous ne devons pas avoir peur de l'homme. Même de l'homme, nous ne devons pas avoir peur. Il peut être quelqu'un de baraqué, avec
son fusil qui vient contre nous, si Dieu n'a pas permis qu'il nous touche, il ne touchera pas. Parce que notre Dieu combat pour nous. Et nous avons chanté, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est contre nous. Donc ayez cette certitude que vous êtes fils de Dieu et que l'armée des anges est avec vous. Alléluia, nous avons prêché ça avant de partir, que nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous, en nous, par son esprit, et nous avons les myriades d'anges qui sont avec nous. Alors ne craignons pas, pardon, je parle tellement vite que je me mêle un peu les pinceaux, mais nous avons cette certitude, nous devons avoir cette certitude dans notre cœur que Dieu est pour nous. Et c'est pourquoi nous devons nous lever avec cette autorité pour prendre ce que Dieu nous a donné. Amen. Peut-être que l'ennemi a volé des choses dans ta vie. Peut-être que l'ennemi a volé du temps dans ta vie, t'a fait perdre du temps. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons racheter le temps. Et ce que nous avons perdu, nous pouvons le reprendre. Parce que nous avons la puissance de Dieu en nous. Mais pour ça, nous devons savoir notre identité. Nous devons connaître qui nous sommes. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes les fils du royaume. Alléluia. Et quand tu parles, la chose arrive. Alléluia. Tu dois marcher avec cette autorité. Amen. Ne plus être victime de la vie, mais vraiment marcher avec l'autorité et la puissance de Dieu, que quand tu dis, les choses arrivent. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous appelle à vivre. Pas être des victimes de la vie, mais vraiment vivre avec la puissance qui agit en nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il ne dit pas la puissance qui agit en nous, il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alléluia. Donc ne vivons plus comme tout le monde. Ne disons plus je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le niveau qu'il faut, le niveau intellectuel, etc. Non, Dieu t'a donné toute puissance. Et la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit qui habite en nous. Amen. Donc levons-nous avec l'autorité de Dieu et prenons ce qui nous appartient. La Bible nous dit dans Jérémie, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir pour déraciner, pour renverser, alléluia. Amen ou pas? Pour faire revivre aussi, alléluia. Pour déraciner, mais aussi pour planter. Amen. Pour dévaster, pour détruire, mais aussi pour rebâtir. Alléluia. Donc levons-nous, frères et sœurs. Arrêtons d'être des gens qui se sentent toujours victimes. Je n'ai pas ça, je ne peux pas, j'ai que des problèmes, j'ai que des difficultés. Non, lève-toi avec la puissance qui agit en toi. Prends ton autorité de fils de Dieu. Et quand tu te positionnes en Jésus-Christ avec cette autorité, la Bible dit tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Amen. Tout ce que tu demanderas. Et dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et vous l'obtiendrez. Alors positionnons-nous comme des fils de Dieu. Prenons notre place, prenons notre position en Christ. Alléluia. Soyons établis en Jésus-Christ. Prenons tout ce que Dieu nous a donné. Parce que comme je vous dis souvent, la Bible nous dit que Jésus a tout accompli. Tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à te positionner en Christ et à recevoir la grâce et la puissance de Dieu. Et quand tu te lèves, ce que tu dis arrive. Amen. Ce que tu ordonnes arrive. Parce que ce n'est pas toi, mais Christ en toi. Amen. Alléluia. Donc c'est pas moi qui prêche ce matin. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, 2 petits mots avant de commencer. On a déjà commencé, on va dire. Mais ma soeur Sandrine, j'espère que je n'ai pas dit ce que tu... C'est mon introduction. Bon, j'ai introduit pour elle, on va dire. Donc je vais laisser la place à notre soeur Sandrine qui ce matin va nous porter la parole de Dieu. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je pense qu'elle n'a pas besoin de notre encouragement. Mais voilà, parce que le Seigneur lui a donné ce qu'il faut. Bonjour à tous. Bonjour. Comme elle a dit, on ne baisse pas de niveau, mais on monte. Amen. Amen. Oui, elle a fait mon introduction et là j'étais en train de dire, tu refais quand même ton introduction ou je pars directement au développement. Je commence par mon introduction. Donc vraiment c'est que le Seigneur nous élève de plus en plus. Hein. Amen. Si vraiment il insiste pour que nous... Il a dit, nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, mais il veut que nous prenions sa nature. Hein, pour vivre dans ce monde, on a besoin de sa nature à lui. Et moi, quand je me plaçais justement devant le Seigneur, je disais au Seigneur, avec tout ce qu'on a reçu depuis la conférence, même avant, hein, qu'on a reçu, ceux qui sont derrière les réseaux sociaux, qu'on a reçu depuis la conférence et même avant, c'est que le Seigneur nous a
incite à devenir comme lui. Amen. Et s'il insiste, c'est parce qu'il veut vraiment qu'on prenne sa nature. Comme il dit, on est dans un temps difficile. Le temps va être de plus en plus difficile. Et le Seigneur m'a dit, quand je me plaçais devant lui, il m'a dit, il faut qu'on sorte de ce stade d'enfant pour entrer dans cette maturité. Amen. Amen. Il m'a dit que le repas est déjà là, le solide est déjà là. Mais maintenant, il faut qu'il y ait le déclic. Amen. Faut les gens, on commence à avoir le déclic de prendre cette nourriture solide qu'il nous propose. C'est vrai qu'on est un enfant, quand il est au stade d'enfant, ben, il demande que du lait. Lait. Mais à un moment donné, tu as besoin de plus pour pouvoir passer à un stade adulte. Amen. Comme dit, on n'a jamais vu un enfant rester toute sa vie enfant. À un certain moment, il grandit, il devient un adulte. Moi, j'ai jamais vu un enfant qui reste toujours un enfant jusqu'à 80 ans, il est toujours un enfant. Non, on passe au stade. On n'a pas le choix, c'est l'évolution. Donc vraiment que le Seigneur nous demande vraiment, s'il nous insiste à prendre cette nature, à avoir du solide, donc on doit prendre ce solide parce qu'il veut vraiment qu'on rentre dans son plan parfait. Comme on a dit, on veut, la conférence a dit, c'est poursuivre sa destinée sans distraction. Hein? Mais pour poursuivre cette destinée, il faut que nous soyons dans cette maturité qu'il faut. Amen. 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 Alors, moi je vais te dire que si Dieu nous a sélectionnés, Amen. chacun d'entre vous, vous êtes sélectionnés. Hein? C'est pas qu'il a choisi des personnes au hasard, hein? Mais vraiment il t'a choisi toi. Parce que c'est sur toi qu'il va devenir sa gloire. Amen. C'est sur toi qu'il va démontrer sa puissance. Alors je devais te dire, maintenant tu n'as plus d'échappatoire. Tu es sous son emprise. Et c'est une bonne nouvelle pour vous parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. Si vous voulez vivre sa vie, vivre ta vie, comme dit, vivre ta vie sans aucun souci, mais c'est en Christ. Amen. Tu vas le vivre. C'est en lui. Amen. Amen. Alors vraiment, Dieu nous demande d'agir comme lui, il demande que nous voulons agir, de passer vraiment à la nourriture solide, de ne plus dépendre des autres. C'est vrai quand on est quelqu'un, on a besoin de l'aide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de l'aide, hein. Il faut avoir de l'aide quand même, mais à un moment donné, tu as besoin toi-même de développer toi-même. Tu ne peux pas dépendre de la foi des autres. Tu ne peux pas attendre que c'est les autres qui vont faire les choses pour toi. À un certain moment, il faut que c'est toi-même, tu te lèves et tu fais. Amen. Amen. Parce qu'une question que je me posais, je dis, en fait, on attend que c'est quelqu'un d'autre qui fait pour nous, mais qu'est-ce que lui, il a que toi, tu n'as pas? Dieu nous a créés tous pareils. Hein? Il nous a équipés tous pareils. Il nous a donné sa puissance toute pareille. Chacun a eu la puissance de Dieu. Donc, qu'est-ce que cette personne a que toi, tu n'as pas? Tu l'as aussi. Mais c'est parce qu'on est des enfants, on attend toujours qu'on met le biberon dans la bouche. Mais à un moment donné, le Seigneur te dit, prends ton biberon toi-même. Et il faut commencer à se nourrir et à prendre les choses en main et à faire les choses par nous-mêmes, avec l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Et voilà, parce que le désir de Dieu, c'est que nous devenions mûrs, stables, un roc. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est ça ce que Dieu veut nous. Il veut qu'on prenne comme on a dit, il nous donne l'autorité. Il nous donne l'autorité, il nous dit domine. Dieu nous a, quand il a dit, quand il nous a créés à son image, il a dit, je veux que l'homme soit comme moi, comme nous. Il a dit, je veux que l'homme soit comme nous, qu'il domine sur toutes choses. Amen. 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 Donc, nous avons on l'a perdu avec le péché, mais il nous redonne quand même. Et il nous a donné des stratégies, il nous a donné les solutions, il nous a donné son enseignement, sa parole, pour qu'on puisse prendre ces choses en main. Amen. 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 Pour que nous ayons du succès. Et nous ne subissons pas comme ce monde. Amen. Amen. Alors vraiment, moi j'ai une histoire qui m'a ramenée sur ce sujet. C'est l'histoire de Onésime, qui est dans la Bible, dans l'épître de Philémon. Pas tout le monde des fois connaît son histoire, mais c'est pas trop raconté en fait son histoire. Hein. Mais ce que j'ai compris dans cette épître, c'est que Onésime c'était un esclave. Il était sous son maître, c'était Philémon qui était un chrétien. Hein. Et il a dû faire quelque chose, qu'à un certain moment, il a dû voler, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il a pris la fuite. Il a pris la fuite parce qu'il voulait chercher sa liberté.
Et en partant pour chercher sa liberté, il tombe sur qui? C'est pour dire, hein, quand Dieu a à cœur pour quelqu'un, là, ben, il ne t'abandonne pas, même si tu fais n'importe quoi, mais il te rattrape. Et là, il fait la rencontre de Paul. Et Paul commence à l'évangéliser, à ramener la parole de Dieu dans sa vie. Et cet homme, lui qui cherchait cette liberté, il est devenu il est devenu un chrétien. Il est devenu un chrétien, il est devenu un fils pour Paul. Paul est devenu son père spirituel. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, mais c'est incroyable comment tu vas faire les choses pour ramener ton enfant à toi. Et cet homme, il a été enseigné par l'apôtre. Il a été enseigné par l'apôtre Paul, qui est devenu son père spirituel. Et c'était un homme qui a été transformé, réellement transformé. Et à un certain moment, Paul lui dit, mais maintenant que tu es mon fils, retourne. Retourne vers Philémon. Retourne vers lui. Et ben, vous savez, quand tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, tu ne veux plus retourner vers qui tu as commis des choses. Hein? Mais lui, il a obéi. Il a dit, si tu m'envoies, c'est que je suis prêt pour retourner vers mon ancien maître. Et il est parti. Et quand il est parti, ben c'est sûr, hein, comme tout le monde, aïe, comment on va affronter l'autre? Mais Dieu prépare le terrain. Dieu a préparé le terrain. Et l'apôtre Paul a envoyé un courrier à Philémon. Il a dit, Philémon, mon Inésime, c'est mon fils. Maintenant, je te renvoie vers toi. Non plus comme esclave, mais en tant que frère en Christ. Il est devenu un fils pour moi et je suis son père pour lui. Même si il te doit quelque chose, mets sur mon compte. Mais reçois-lui en qualité de frère. Et Philémon, il est parti comme ça. Donc Seigneur a changé son passé en fait. Il a changé tout pour que quand lui il arrive sur ce territoire-là, ben, tout. Nous gardons des fois la crainte, mais Dieu connaît toutes choses. Et il a fait confiance. Il a fait confiance au Dieu. Et il a fait confiance aussi à son père spirituel qui lui a dit va. Et il savait que le terrain était préparé. Donc c'est vraiment dans cette histoire-là, moi ça illustre vraiment le pardon, la réconciliation et la transformation dans la foi. Amen. Amen. Et aussi, qui m'a ramené aussi sur ce sujet, c'est que pendant la conférence, Papa Fred a dit quelque chose qui m'a manqué, qui m'a vraiment captivé. C'est quand il a dit, le jour où nous rentrons dans la maturité en Christ, tous nos problèmes qui nous ont retenus jusqu'à présent sera estompé en un instant. Quand il a dit cette phrase, ça m'a captivée parce que je me suis vue comme Élisée. Quand Élie a dit, demande ce que tu veux. Et Élisée a dit, je veux le double ce que tu as. Il a dit, c'est difficile, mais parce que tu as dit, tu l'auras. Et quand il a dit cette phrase, j'ai dit, Seigneur, c'est possible. Parce que tu l'as dit. Et parce que tu l'as dit, mais je m'accroche à ça. Et je sais qu'on va l'avoir. Amen. Amen. Et je crois vraiment que, comme Dieu dit, si tu as cette volonté, ben tu peux l'avoir. Mais il ne faut pas regarder autour de toi. Il ne faut pas être distrait par les choses autour de toi. Parce que si tu commences à regarder, tu coules. Tu coules comme Pierre. Il a regardé autour de lui, ben il a commencé à couler. Mais toi, et toi, toujours ton regard fixé sur la parole de Dieu, sur Dieu lui-même. Amen. Amen. Alors, du coup, voilà, je vais rentrer dans mon plan, oui, parce qu'il y a des étapes. Hein. Donc, mon premièrement, c'est quoi déjà la maturité? C'est quoi? On dit mature, mais c'est quoi vraiment la maturité? Mais notre maturité spirituelle, c'est être dans la ressemblance avec Christ. Amen. Ce n'est plus une question d'années ou d'ancienneté dans une église. Mais c'est vraiment de comprendre et vivre l'identité de Christ. C'est ça la maturité. C'est quand tu as compris qui est Christ dans ta vie et quelle nature tu dois prendre. Ce n'est pas une question de nombre de jours ou d'aller dans une église. Hein. À l'instant même, tu décides, tu es transformé. À l'instant même, tu deviens mature. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit dans Galates 2 au verset 20,
Il est dit, j'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça on doit devenir de plus en plus. C'est plus nous, c'est Christ en nous. Amen. Depuis ce matin, à travers les chants, à travers ce qu'elle a introduit, tout, même la sœur Fanny, tout a été introduit pour justement que nous soyons de plus en plus à son image. Amen. De plus en plus que le Christ nous soyons le reflet de Christ. Que ça ne dépend plus de nous en fait. Notre nous, on doit l'oublier. Notre nous, c'est plus nous. C'est Christ en nous. Amen. 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 Alors, mon deuxièmement, c'est comment connaître qu'on est mature. Comment on doit connaître qu'on est mature. Vous allez voir que, en fait, tous mes points, c'est des points qu'il y a déjà tout de nous. Dieu ne change pas de message. Dieu ne change pas sa parole. Il a toujours la même conduite. Amen. Alors, il a dit, premièrement, reste calme face à la tempête. Ça, c'est le plus compliqué. Mais il faut qu'on garde ce cap. Et dans Jacques 1, 2 à 4, Jacques 1, 2 à 4, il écrit, par contre, j'ai mélangé les deux versions, Sommeur et Louis II. Mes frères et sœurs, quand vous passez dans toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Quand vous passez dans l'épreuve, il a dit, considérez-vous comme heureux. Donc vraiment, le Seigneur veut que nous, même pendant la tempête, quand je dis la tempête, c'est imagé, mais quand tu passes dans des moments très difficiles dans ta vie, peu importe le problème, financier, familial, travail, tout ce qui peut nous contrarier, pendant ces choses-là, le Seigneur nous dit bien, ne perds pas ton temps là-dedans, mais au contraire, consacre-toi. Et il a dit, dans la maturité, on doit avoir une paix. On doit avoir cette paix, cette tranquillité au milieu de l'épreuve. On ne fuit pas, on ne panique pas, mais on garde notre confiance au Seigneur. Amen. Amen. Comme j'ai dit, Onédime, quand on l'a dit de retourner vers son ancien maître, il aurait pu paniquer. Il aurait pu dire, non, j'ai volé, je ne sais pas s'il a volé, mais j'ai fait quelque chose, je ne sais pas. Mais il a gardé confiance. Il n'a pas paniqué non plus. Il savait que là, parce que quand Dieu te touche et que Dieu te transforme là, tu n'es plus la même personne. Il a dit, on est une nouvelle création. On est une nouvelle création en Christ. Tu es plus là. Les gens vont te voir comme tout le temps. Les gens vont te considérer comme pas changé. Mais toi, au fond de toi, tu sais que ton Dieu t'a changé. Amen. Et c'est cette image-là qu'on doit remontrer aux gens. Amen. Même s'ils connaissent qui tu es réellement dans le monde. Mais toi, tu sais que tu as été changé. Et par rapport à ta manière où tu te positionnes, à la manière où tu te conduis, eux, ils vont commencer à voir le changement. Amen. Amen. Donc vraiment, moi j'ai déjà donné un exemple. Mon exemple, c'était quand par exemple tu perds un emploi, au lieu de désespérer et faire que des reproches, parce qu'on est fort pour ça, on est fort pour qu'on arrive à un problème, on dit mais c'est à cause de Dieu, Dieu ceci, Dieu cela. Mais non, au lieu d'agir comme ça, on commence à prier, à chercher la volonté de Dieu dans cette épreuve. Pourquoi Seigneur tu me fais passer dans cette épreuve? Il y a toujours une raison. Et aussi être reconnaissant de ce qu'on a encore. Parce que des fois, même quand on passe dans des problèmes, on oublie tout là. Déjà, on ne fait que des reproches. Et en même temps, toutes les grâces qu'on a eues, c'est du passé, ça ne compte plus. Mais non, au contraire, on doit être reconnaissant qu'on a encore ce qu'on a et qu'on est toujours vivant. Amen. Amen. Mon deuxième point, c'est la maîtrise de soi. On doit apprendre à se maîtriser. Avoir un caractère transformé. C'est dans Galates 5, 22-24. Il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen, amen. Ça, c'est les fruits de l'esprit. C'est ce que Dieu nous demande de nous remplir de ça, en fait. Pas l'inverse, mais que de ces fruits-là. Parce que le fruit de l'esprit remplace nos réactions charnelles. Amen. Amen. Par exemple, l'amour remplace l'égoïsme.
La patience remplace l'impatience. Donc, on doit nous modeler à devenir. Ce ne sera pas évident, hein, mais on doit apprendre. Et Dieu nous donne la force et les outils nécessaires pour apprendre à nous changer nous-mêmes. Mais pareil, à chaque fois, on regarde comment les autres agissent et on agit pareil. Hein? Ben non. Par exemple, quand tu es face à quelqu'un qui est en train de te critiquer, qu'est-ce que tu fais? Tu attaques. On attaque, non? Hein? Coup pour coup. Non. Seigneur, il dit non. Tu ne dois pas agir comme le monde. Quand quelqu'un te critique ou te dit quelque chose, ferme ta bouche, soit ou réfléchis comment il faut répondre gentiment, mais aussi sinon détourne-toi. Laisse le Seigneur agir dans le cœur de cette personne-là. Mais comme dit, ne perds pas ton temps. Perds pas ton temps dans des discussions qui n'ont pas de sens. Parce que des fois, quand tu perds ton temps justement dans ces choses-là, ça va aller encore plus loin et plus gros. Amen. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Amen. Amen. Donc vraiment, il faut que nous apprenions à nous maîtriser. Apprendre à maîtriser. Et tout cela se fait comment? Mais par la prière. Exerce-toi. Cherche une relation avec le Seigneur. Plus que tu as de relation avec lui, c'est plus que tu vas devenir comme lui. Amen. Amen. Alors, mon troisième point, reconnaître ce qui vient de Dieu. Reconnaître ce qui vient de Dieu. Hébreux 5, 14. Il est écrit, les adultes prennent de la nourriture solide par la pratique et ils ont exercé leur faculté à distinguer le bien du mal. La maturité, c'est savoir de discerner le vrai du faux. Mais tu discernes comment? Avec tes propres forces à toi? Non, tu discernes par la parole et par l'esprit. C'est l'esprit qui te conduit à savoir qui est vrai, qui est faux. C'est le discernement. Amen. Par exemple, en fait, je vais essayer de vous donner des exemples à chaque fois, comme ça c'est plus clair. Hein. Par exemple, tu as une opportunité qui arrive devant toi. Mais cette opportunité, ce n'est pas selon tes valeurs. Ce que l'enseignement de la parole de Dieu, mais ce n'est pas ces valeurs-là. Et toi, tu es là, tu vas faire quoi? Pour être quelqu'un de mature, déjà là, tu vas te placer devant le Seigneur, tu vas demander, est-ce que c'est une bonne chose pour moi et pour toi? Est-ce que Seigneur, c'est vraiment une chose qui ça va concourir à ton bien et à mon bien? Donc tu te places devant le Seigneur et tu demandes. Tu ne vas pas faire les choses tête baissée parce que c'est une bonne opportunité, je fonce dedans. Et après quand tu casses ta figure, Seigneur, pourquoi? C'est toi qui as mis ça devant moi. Généralement c'est comme ça, hein? On réagit comme ça. On fonce tête baissée, mais non. Toute opportunité est bonne, mais pas toutes les bonnes pour nous. Amen. Le quatrièmement, c'est la capacité de nourrir les autres. Alors, dans 2 Timothée 2, il est écrit ce que tu as entendu de... Bon, par contre, là, mettre 3 petits points parce que je pense qu'on n'a pas écrit tout. Voilà. Alors, est-ce que... 2, 1. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie. 2 Timothée 2. C'est ça? Mais c'est pas la même version, c'est pas ça. Alors, et est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Être mature, c'est transmettre et, comme pasteur Alexandrine avait dit tout à l'heure, encourager, enseigner et fortifier la foi des autres. Ce que nous avons reçu, c'est aussi pour bénéficier aux autres. C'est pas regarder que pour nous. Moi je veux grandir, mais c'est moi grandi. L'autre ne grandira pas parce que moi j'ai compris, c'est moi qui grandis. C'est l'égoïsme. Non, on partage ce qu'on a reçu. Amen. On aide les uns et les autres, n'est-ce pas? Amen. Et voilà. Bon, je récapitule. Comment connaître qu'on est mature? On va pas suivre. Rester calme face à la tempête. 2. Maîtrise de soi. Caractère changé, transformé. Reconnaître ce qui vient de Dieu. 4. Capacité de nourrir les autres. Ça,
c'est quand là tu reconnais une personne. Si tu te vois là-dedans, c'est bon. Amen. Amen. Alors, deuxième étape, maintenant, pour atteindre cette maturité. Parce que c'est bien de reconnaître quelqu'un de mature, reconnaître qu'on est mature, mais comment, pour les personnes qui n'ont pas encore atteint, comment on fait pour arriver à cette étape? Mais c'est très simple. Le premier c'est persévérer dans la prière. Amen. C'est la première étape. Persévérer dans la prière. Colossiens 4, au verset 2, il écrit: persévérer dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Amen. Amen. La prière développe notre intimité avec Dieu. Reste connecté avec Dieu dans toute situation. Même quand on ne voit pas, on ne voit pas la réponse immédiate. Mais toi, tu restes connecté. Amen. Prie jusqu'à ce que. On a toujours dit, on prie jusqu'à ce qu'on voit le miracle s'accomplir. On voit la chose s'accomplir. Et Dieu l'a dit, toutes les prières seront exaucées. Mais maintenant, c'est notre persévérance. On doit continuer à persévérer. On doit prier jusqu'à ce que. Amen. Par exemple, tu pries pour quelqu'un, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as prié, c'est fini. Non, tu pries, par exemple, une personne est malade, ben, tu vas prier jusqu'à voir sa guérison. Amen. Jusqu'à ce que tu le vois parfaitement guéri. Amen. On ne va pas prier 1 jour, 2 jours, après c'est bon. Ah, ben elle n'a pas changé. Le Seigneur dit avec persévérance. Amen. Amen. Deuxièmement, obéir à Dieu. Amen. Amen. Ah oui, c'est pas une étape trop facile, mais on a besoin de... Il faut obéir. Amen. Amen. Dans Jean 14, au verset 23, il écrit, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. L'obéissance transforme notre caractère. Il faut obéir. Amen. Amen. Tu obéis à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Si aujourd'hui il décide de te réclamer, là, il ne va pas te demander ton avis. Il prend et part. C'est à lui que nous devons obéir. Amen. Amen. Et parfois, parfois quand il y a des choses qui nous retiennent et des choses qu'on veut, mais le Seigneur, comme il dit d'abandonner, c'est un peu difficile des fois, mais tu obéis. Parce qu'il sait pourquoi il faut que tu renonces à ces choses-là. Amen. Amen. L'exemple le plus simple, imagine quelqu'un vient devant toi et te dit, tiens, je te donne 2000 €, va et cambriole cette boutique. C'est 2000 €. Tu le fais? Non, tu le fais pas parce que tu sais que c'est pas bon. Donc, tu renonces. Tu renonces à cette chose-là, même si tu as besoin de cet argent-là, mais tu renonces parce que tu sais que c'est pas bon. Mais le Seigneur pourvoira d'une autre manière. Amen. Et après je parle un petit peu vite. Après, le 4e point, c'est être enseignable. Ça, des fois aussi, c'est un point assez difficile parce que, bon, on est un peu endurci en fait. Mais dans Proverbe 9, au verset 9, il dit, donne le sage et deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Un cœur humble accepte d'être corrigé. Il voit la correction comme une opportunité de grandir. C'est vrai? Amen. Et pas comme une attaque. Quand on te dit quelque chose pour toi-même, c'est pour justement que tu grandisses. Mais ne vois pas ça comme une attaque personnelle. Au contraire, si tu vois comme une attaque personnelle, va prier comme j'ai dit tout à l'heure. Va prier et cherche vraiment la volonté du Seigneur. Pourquoi il veut que tu changes ce caractère-là? Pourquoi? À un moment donné, il faut comprendre, pour grandir, il faut être enseignable. Amen. C'est vrai. Et vous savez, je vais prendre comme exemple, par exemple, tu fais quelque chose tu fais bien ton travail et quelqu'un arrive et dit, mais tu as mal fait ton truc, vaut mieux faire comme ça. Au lieu de te vexer, des fois ça arrive, tu vas te dire, habitué tout le temps, montre le mieux à
là comme ça, aujourd'hui on fait contrairement. Mais non, c'est que vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que des fois on fait les choses tellement par habitude qu'on oublie des étapes. Et bien le Seigneur des fois nous ramène justement dans les voies, à rentrer étape par étape. Amen. Amen. Donc vraiment, arrêtons de nous vexer pour des choses. Comme dit tout à l'heure, je me répète, arrête de perdre notre temps. Arrête de perdre, on perd trop de temps. Et après on demande pourquoi les choses tardent. Pourquoi les choses tardent? Mais c'est parce qu'on perd notre temps, on ne fait que tourner en rond. Or que la parole de Dieu dit, c'est tellement simple. Si seulement tu te soumets à moi. Hein, tu te soumets à moi et tu m'écoutes. Tu ne m'auras pas passé par 4-5 chemins. Mais c'est parce qu'à chaque fois, il faut que je te ramène dans les voies qu'il faut. Cinquièmement, c'est pratiquer l'amour en toutes choses. 1 Pierre 4, verset 8. Il écrit « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns et les autres, car l'amour couvre un plus grand nombre de péchés. Choisissez de pardonner et choisissez avec bienveillance, même envers ceux qui nous blessent. » Comme tout à l'heure, je disais, des fois, nous, qui nous retient, c'est on écoute trop ce qui se passe autour de nous. Même sur notre propre personne. Hein? On se sent tout le temps jugé. Ou sinon, les gens connaissent comment on était avant, donc on écoute. Mais comme je vous ai dit, quand Dieu te transforme là, il te fait une nouvelle créature, donc n'écoute pas ce que les autres disent. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Moi, j'ai pris l'exemple de Saul. Va dans Acte 9, verset 13. Paul, comme tout le monde sait, Paul, c'était c'était un persécuteur des églises. Hein? Il défendait sa religion. Mais au moment où il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il a changé en fait. Hein? Il a changé et il a compris les vérités de Christ, qu'en fait il était dans l'erreur. Mais il y a quelque chose qui m'a retenu là-dedans, c'est quand le Seigneur est parti voir Ananias. Et il a dit à Ananias, va à tel endroit, tu rencontreras quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Saul de Tarse, parce que Paul, avant d'être la nouvelle créature, l'ancienne créature de Paul, c'était Saul de Tarse. Et il a dit, va à tel endroit et tu trouveras Saul et tu prieras pour lui. Et là, Ananias dit, voilà, Seigneur, je ne pas ici. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait. Et à tes saints à Jérusalem. Et il a aussi le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. On remet au verset 13. Voilà. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Vous connaissez ça bien, non? Là, il l'a fait. Hein? Et en fait, lui, il ne connaît pas, mais il a entendu que quelqu'un a dit que Paul était comme ci, comme ça, comme ça. Au verset 13, 14, 15. Est-ce que le Seigneur, là, à ce moment-là, hein, il a dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Est-ce que, là, à ce moment-là, Jésus a rentré en discussion avec Ananias. Il a dit à Ananias, ah oui, tout le monde dit ça. Oui, mais t'inquiète pas, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Il ne faut pas porter des jugements. On est qui pour nous juger, nous? Seigneur, rentrer dans une discussion comme ça? Non. Il n'a même pas fait un cas avec ce que Ananias a dit. Il a dit, va, car cet homme-là, je l'ai choisi. Cet homme-là, je l'ai sélectionné. Amen. Il n'a pas cherché le qui, pourquoi. Qu'est-ce qu'on pense de Saul, lui? Il a dit, moi, je l'ai choisi. Et puis, il n'a pas choisi pour rien. Il a choisi pour être devant les nations et devant des grands rois. Donc, vraiment, est-ce que ton passé, ce que tu as fait, ça va apporter au Seigneur? Seigneur t'a dit, quand tu viens devant moi, là, je t'ai racheté, je t'ai libéré. Ton passé est passé. Amen. Peu importe ce que les autres disent, même à la femme qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus.
les gens sont venus attaquer les pharisiens. Ils ont dit, mais pourquoi tu laisses une femme comme ça, une femme comme elle, parce que c'était une prostituée, une femme comme elle venir verser du parfum sur tes pieds. Elle n'a pas le droit parce qu'elle est sale. C'est pas une femme bonne, c'est pas une bonne femme. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui jette la pierre? Personne. Parce qu'on n'est pas forcément parfait. Mais on est qui, nous, pour juger les autres? Quand Dieu transforme une personne là, il le fait pour lui, il ne fait pas pour les autres. Maintenant, toi, si tu veux le regarder de la même manière, c'est ton problème. Mais si tu commences à le regarder de la manière où Dieu veut là, tu ne verras pas son défaut. Tu ne vois plus son défaut. À un moment donné, nous commençons à faire taire ce que l'ennemi... On a prêché depuis la conférence, et même pasteur Sabrina, Jézabel. Vous ne pouvez pas me dire maintenant que vous ne connaissez pas l'esprit de Jézabel, comment Jézabel agit. Hein? On sait comment Jézabel agit. Maintenant, là, il faut arrêter de regarder toutes ces choses-là. Moi, l'image que je donne face à la tempête, face même, feuille songe. De l'eau, quand il coule sur feuille songe, coule. Il coule. Bon, on devrait tous être comme cette feuille songe. Hein? Nous devons tous être capables de marcher et de ne pas nous laisser distraire, de ne pas être persécutés à chaque fois. À chaque fois, il faut revenir à l'église, à recharger à bloc, parce que la semaine, on a subi. Mais pendant toute cette semaine-là, cherche ton Dieu. Amen. Commence à prier. Il a dit, il a laissé sa parole pour nous instruire. Cherche ta volonté. Cherche vraiment qu'est-ce qu'il les attend de nous. Mais il a dit, hein, on n'est pas là pour subir le monde, mais on est là pour la gloire à venir. Amen. Il a mis sa gloire en nous. Il a dit qu'on n'est pas là pour subir le monde, à croire que demain matin, on va s'effondrer, on va subir tous les problèmes qu'il peut avoir, toutes les maladies confrontées à toutes ces choses-là. Il a dit, tu es la tête. Tu es la tête et sur cette tête, je vais faire couler ma gloire. Amen. Donc, quand je vous dis que vous êtes là, parce que vous êtes sélectionnés là, c'est parce que Dieu a choisi déjà, il connaît déjà le plan parfait pour nous. Amen. Pour chacun d'entre nous. Mais maintenant, il faut qu'on apprenne à faire confiance en lui. Amen. Et de ne plus regarder aux circonstances ou regarder autour de nous. Il a dit, même le pasteur Alessandro, il a dit, il nous a choisi pour être dans cette ville. Ben pourquoi il nous a choisi pour être dans cette ville? Quand je regarde, bon, sauf Sarina qui nous visite ce matin, on est tous des gens de Saint-Leu pure souche. On est tous là. Et toute notre famille, c'est des personnes de Saint-Leu même. Et il a choisi des personnes de Saint-Leu pour relever Saint-Leu. Mais c'est un mandat que Dieu t'a donné, ça. C'est ta mission. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment il va nous utiliser pour cette ville. Mais ce que je sais, c'est qu'il a mis à chacun d'entre nous des choses pour accomplir pour cette ville. Amen. Pas seulement pour cette ville, mais pour notre famille, parce qu'elle est dans cette ville. Amen. Et Dieu, justement, il réclame cette ville. Il a soif. Et nous avons cette autorité. Il nous a donné cette puissance. Il a dit, le solide est là. Toute la nourriture solide est là. Il a mis une grande table. Maintenant, c'est à toi d'avoir le déclic. Amen. Il ne peut rien faire si toi, tu ne décides pas. Comme il a dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Ben pareil, lève-toi. C'est comment il va faire? Il va, comme un truc de magie, il soulève. Non, c'est notre décision. C'est la décision de chacun d'entre nous. Donc vraiment que si tu veux voir ta ville sauvée, tu veux voir ta famille sauvée, ben c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as mis en sélection. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Hein? Et là tu vas dire, mais pourquoi moi? Ben pourquoi tu m'as choisi moi? Ben parce qu'il sait que c'est toi, tout simplement. Il sait que c'est toi. Et comme dit pasteur Alexandrine tout à l'heure, elle a dit, ne dis pas qu'on n'est pas capable. Parce que s'il nous a choisi, c'est parce qu'il sait qu'on est capable. Et il sait comment il faut élever la personne. Il sait comment donner la force à une personne. Mais maintenant, il faut qu'on rentre dans cette obéissance-là. Il faut qu'on comprenne que c'est lui qui fait tout. En fait, on ne fait rien. Hein. Nous, on se concentre que sur lui. On ne fait rien, nous. On se concentre que sur lui. On l'adore.
On le cherche en permanence, on cherche le travail. Et c'est lui qui fait le travail. Amen. Il fait tout le travail. Parce qu'il a dit, il a plané le sentier, non? C'est lui qui fait, c'est pas, au final, c'est pas nous. Hein. Nous, on doit juste chercher sa présence pour être toujours dans sa présence et toujours sous sa protection. Amen. Et c'est ça qu'on n'est pas capable de faire. Généralement, c'est ça même que nous n'est pas capable de faire. Juste rester dans sa présence. C'est vrai ou pas? Oui, amen. Mais là, Seigneur dit, arrête d'être un enfant maintenant. Rentre dans ta maturité. Passe au stade d'adulte. Fais les choses par toi-même. Non. Pareil. Je pense que tout le monde était pareil. Quand on était un enfant, on avait hâte d'arriver à stade 18 ans pour être majeur. Pour faire les choses par nous-mêmes. Mais après qu'on a les choses par nous-mêmes, on n'a pas trop envie. Mais on avait hâte. Mais ayons cette excitation-là. Hein? Parce qu'on sait le jour, comme Papa Fred a dit, le jour où on rentre dans cette dimension-là, quand tu vas voir que tu vas rentrer dans cette dimension-là et que toutes ces choses qui se passent autour de toi, comme des songes, ça te fait plus rien en fait. Parce que tu connais ta destinée, elle est là-bas. Tu connais que ta destinée, c'est auprès de Dieu. Tu sais que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Même si le monde est en train de dire que l'économie est en train de chuter. Mais toi, tu sais que tu vivras dans la paix de Dieu et dans la grâce de Dieu. Parce que tous les trésors du ciel sont à lui. Et il a dit tout ce qui est à lui est à toi. Amen. Donc on ne peut pas croire qu'on va subir la crise économique. Crois vraiment en finance. Il a dit, même les oiseaux du ciel, il peut nourrir. Pourquoi pas toi? Fais confiance au Seigneur qui va pourvoir en toutes choses. Amen. Ne cherche pas, n'aie pas la crainte, mais crois vraiment que le Seigneur peut faire. Amen. 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 Et je sais qu'il est capable de faire, parce que je suis sûre dans chacun d'entre vous, Dieu a déjà agi. Peut-être c'est un petit truc comme ça. Pour toi, peut-être c'est rien du tout. Mais déjà, considère ce rien du tout là. Amen. Parce que tu commences à considérer ce petit rien du tout là, tu pourras avoir plus grand. Amen. Parce que des fois là, on veut trop avoir le trop grand d'abord. Mais malheureusement, quand tu as le trop grand d'abord là, tu vas à ta perte aussi des fois. Parce que pourquoi tu ne sais pas gérer? On ne sait pas gérer. Moi je disais tout le temps à mon mari, il me dit 10 euros, des fois on n'est pas capable de gérer. Comment on peut demander 100 euros? Tout de suite, on va aller le gaspiller ces 100 euros là. Or que tu savais comment il faut, depuis le temps tu attendais. Non, commence déjà par le plus petit. Et vous allez voir. Dieu est celui qui construit. Dieu est celui qui donne ce qu'il faut. Mais il te donne selon la mesure qu'il faut pour toi. Amen. Pour déjà, comment dire, le mot m'a échappé. Le mot m'a échappé. Voilà, tu apprends à gérer, mais il me dit, quand tu pars à l'école, là, par exemple, tu pars à l'école pour faire une formation, ben, tu as un temps de formation, tu te formes. Ben, le Seigneur te donne les pensions qu'il faut justement pour ton temps de formation. Quand le jour où tu auras ton diplôme, là, ben, le jour que tu auras ton diplôme, là, il va te donner le bon cadeau. Il va te donner la bonne chose. Mais ne saute pas d'étape. Parce que c'est quand tu sautes d'étape, c'est là que il est obligé de te ramener à chaque fois. Amen. Amen. Donc vraiment, rentrons dans cette obéissance. Quand le Seigneur nous dit tu es capable, ben tu es capable. On a chanté, on a prié, on a dit qu'on est fils de Dieu, Dieu nous a créés à son image, Dieu nous a fait, il nous a donné l'autorité, il a donné toutes les richesses. Mais est-ce que tu crois vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment? À un moment donné, il faut prendre cette identité-là. Hein? Il faut se dire, on est celui qui emmène le changement. Dieu a dit, il attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais c'est nous. Ne mets pas sur ton camarade, c'est nous-mêmes. C'est nous, la transformation. C'est avec nous, il nous a choisis. Il nous a appelés. Il a dit, depuis le sein de ta mère, je savais déjà qui tu étais. Vous imaginez, avant maman, papa, Dieu nous connaît déjà. Hein? Donc, croyez vraiment, j'insiste, hein, si le Seigneur demande de passer à un autre niveau là, c'est parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a devant toi. Et il ne veut pas te perdre. De toute façon, il ne va pas te perdre, il va te poursuivre. Comme il a fait avec Nézine. Il voulait chercher sa liberté. Mais il a eu sa liberté. Hein. Sa liberté était en Christ, c'est la liberté la plus parfaite. Amen. Mais il a poursuivi.
jusqu'à ce que. Et il n'a pas fait la rencontre de n'importe qui. Donc si vraiment tu as entendu la voix du Seigneur et tu as entendu son appel, non, tu ne sais pas ton cœur. Non, tu ne sais pas ton cœur. Il sait ton avenir. Il sait qu'est-ce qui est devant toi. Toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Et si aujourd'hui, il te dit, rentre, entre, fais-lui confiance. Ayez confiance au Seigneur. Parce qu'il sait vraiment ce qu'il a besoin pour toi. Je crois que j'ai terminé. Ma conclusion, c'est la maturité est une nécessité. Hein? Si tu veux poursuivre ta destinée sans distraction, c'est une nécessité. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est lui notre guide. C'est lui qui va te conduire. Ne dis pas que tu es seul. Hein? Dieu est là. Il est toujours là. Si tu le cherches. Parce que si tu ne le cherches pas, il passe à côté. Hein? Parce qu'il va rester, il va faire quoi dans une maison vide? Qui ne le cherche pas, qui ne l'adore pas, qui ne fait pas rien. Il va passer à côté. Mais sinon, il est toujours là si tu commences à le chercher. Amen. Colossiens 1, verset 28, il écrit: c'est à nous que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen, amen. Dieu veut que nous soyons parfaits en lui. Pas parfaits pour toi, pas parfaits pour une maman, papa, cousin, cousine, toute famille. Il veut que tu es parfait pour lui. Amen. Parce que toute chose se fait selon sa volonté à lui. Et si tu fais les choses, tu abandonnes ta vie pour lui. Hein? Et tu vas voir que tout concourra à ton bien. Amen. Toute chose concourra à ton bien le jour où tu te décides de suivre ton Dieu et de faire sa volonté. Oublie-toi. Comme je dis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu dis cette phrase, là tu te rends compte que c'est plus toi qui existes. Comme l'apôtre Paul dit, je suis prisonnier du Christ. Amen, amen. Et c'est fort quand même, hein? Quelqu'un te dit qu'il est prisonnier de Christ. En fait, il n'y a plus d'existence de toi-même, en fait. C'est Christ en toi. Tu agis plus. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu ne vas plus agir parce que, moi j'ai besoin de ça. Non, je vais faire ça parce que mon Dieu a besoin de ça. En fait, c'est Christ. Tu fais les choses que pour lui. Tu ne cherches plus ton propre bien-être, mais tu cherches le bien-être de ton Dieu. Et tu verras que toi, au final, ce que tu veux, Dieu va te donner, sans te même rendre compte. Et je crois que c'est la sœur Fanny dit, donne à l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça. Mais avant tout, il écrit, fais de l'Éternel tes délices. D'abord. Hein? D'abord. Et là, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que des fois, ton cœur désire pas forcément trop bonnes choses. Hein? Donc vraiment, que ce matin, moi j'ai terminé. Et j'espère que vous avez reçu la parole comme il faut. Et que vous avez compris qu'on est dans un temps, vous avez bien compris qu'on est dans un temps qui va devenir de plus en plus difficile. Mais si nous prenons cette voie, vous allez réussir. Amen. Avec Dieu, vous allez tout réussir. Amen. Amen. Alors rentrons, arrêtons de nous plaindre, arrêtons de compter sur les uns et sur les autres. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas non plus, hein, mais il y a des choses que tu peux déclencher par toi-même. Amen. Parce que Dieu nous a créé chacun d'entre nous pareil, avec les mêmes identités, et chacun a reçu sa part. Il n'y a pas personne qui a une plus que l'autre. Celle-là a eu plus que l'autre, c'est parce qu'il a réussi à développer plus que nous. Parce qu'il s'est mis à part, il a commencé à chercher à faire des choses. Donc, même s'il a un niveau au-dessus, là, comment ça, pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi lui, il a réussi, pas toi? Amen? Amen. Alors que ce matin, vous soyez encore plus fortifiés, que ce matin, vous recevez votre mandat comme il faut. Amen. Prenez le dessus. Amen? Amen. Je vais vous demander de vous lever. Amen. Alors que la force du Seigneur soit avec vous et qu'il vous garde dans son précieux amour et que vraiment que chaque jour vous prenez la place qu'il faut en lui et que vraiment que tous les matins soyez reconnaissants que vous êtes là. Soyez reconnaissants parce que le Seigneur
fait de grandes choses dans chacun d'entre nous. Et s'il a déversé cette parole, c'est pas pour rien, mais c'est encore pour une fois, parce qu'il veut que tu te lèves, il veut que tu rentres dans sa gloire, il veut que tu fais partie de son plan parfait pour toi-même. Hein? Que tu réussis, parce que le monde a besoin d'entendre les vérités de Dieu. Et nous sommes, comme dit, je ne sais plus qui, mais nous sommes ces personnes qui doivent passer le relais. Hein? Les disciples, Dieu a formé les disciples. Pourquoi? Pour annoncer sa parole aussi, parce qu'il savait qu'il fallait qu'ils montent vers le Père. Mais il a dit qu'il y aura le consolateur pour vous. Le Saint-Esprit, il est toujours là, il est toujours avec nous, il nous accompagne. Comme je dis, ce n'est pas nous qui faisons les choses par nous-mêmes, mais on fait pas avec le Saint-Esprit, il ne nous laisse pas seuls. Donc aujourd'hui, nous sommes là, c'est aussi pour prendre, mais aussi de redonner. Parce que le relais doit passer, mes frères et sœurs. Parce que si nous, demain matin, on parle, nos enfants sont là. Et le relais doit déjà passer par nos enfants. Hein? Donc on doit être des instituteurs pour nos enfants. Amen. Oh, Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés dans ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, encore une fois, Seigneur Jésus, de nous donner les mots qu'il faut, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, pour continuer à grandir, Seigneur, grandir en toi, Seigneur Jésus, à devenir parfait comme toi tu l'es, Seigneur Jésus. Alors, Père éternel, Seigneur, que ces paroles, Seigneur Jésus, qui a été déversées, Seigneur, coulent dans les cœurs, Seigneur Jésus, les rafraîchissent, Seigneur Jésus, et que tu fais, Seigneur Jésus, en eux, Seigneur, la perfection, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, Seigneur, qui rentre dans cette maturité, Seigneur Jésus, à devenir comme toi, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, parce que nous croyons, Seigneur, que toute chose est possible en toi, Seigneur Jésus. Alors que nous ne nous limitons plus, Seigneur Jésus, mais que nous vivons l'excellence en toi, Seigneur Jésus. Parce que nous savons, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, nous allons tous réussir, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, Seigneur, notre vie t'appartient, Seigneur Jésus. Notre ville t'appartient, Seigneur Jésus. Notre église t'appartient, Seigneur Jésus. Nos familles